ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togbin pour apporter du soutien au général Bada. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Aujourd'hui, nous nous adressons à vous avec une immense tristesse et une profonde indignation. Récemment, une attaque terrible a visé la maison d'un haut responsable de notre pays. Lors de cette attaque, cet homme a pu échapper à la mort, mais sa femme a été gravement blessée et a malheureusement succombé à ses blessures. Cet acte de violence est inacceptable. Aucun foyer, aucune famille ne devrait jamais être la cible de la barbarie et de la cruauté. La perte de cette femme est une tragédie pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui croient en la paix et la sécurité. Elle représentait l'amour, le soutien et la force au sein de sa famille et de sa communauté. Nous exprimons ici notre condamnation la plus ferme contre cette attaque. La vie humaine est sacrée et doit être protégée contre toute violence. Ce drame doit nous rappeler la nécessité de rester vigilants et unis pour que de tels actes ne se reproduisent jamais. Nous adressons nos condoléances les plus sincères à la famille endeuillée et à tous ceux qui pleurent cette disparition. Que sa mémoire vive dans nos cœurs et que sa vie inspire à jamais courage, amour et solidarité. Que la justice soit rendue et que la paix triomphe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je prends la parole avec une émotion profonde et un cœur lourd, afin de partager avec vous la peine qui m'habite depuis la disparition tragique de mon épouse, ma compagne de vie, Berthe Kougblénou Bada. Cette perte est pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui ont connu ma tendre épouse, une épreuve incommensurable, un vide que rien ne saurait combler. Depuis le 7 décembre 2025, jour funeste de ce putsch manqué qui a bouleversé notre pays et notre vie, j'ai vécu dans le silence, ruminant ma douleur, tentant de comprendre l'incompréhensible. Ce n'est qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette visite de compassion de la Cour constitutionnelle conduite par son président, M. Dorothée Sosa, que je trouve la force de m'exprimer publiquement sur ce drame qui nous frappe. Berthe Bada n'était pas seulement mon épouse, elle était mon soutien inébranlable, mon pilier, ma confidente et mon amie fidèle. Ensemble, nous avons partagé des décennies de vie, bâtissant notre foyer, affrontant les épreuves et célébrant les joies. Sa présence à mes côtés a toujours été un refuge, une source de courage et d'inspiration. Perdre ma princesse, comme je l'appelle avec tendresse, équivaut à perdre une part de moi-même. Les circonstances de sa disparition sont d'une brutalité difficile à exprimer. Elle a été arrachée à notre monde dans le contexte tragique d'une mutinerie, un événement qui a plongé notre pays dans la peur et l'incertitude. Mais au-delà de la violence des faits, c'est le vide laissé dans mon foyer, dans mon cœur et dans celui de nos enfants qui est le plus insoutenable. Chaque lieu de notre maison, chaque souvenir partagé, chaque sourire échangé est désormais teinté d'une absence irréparable. Pourtant, même dans cette douleur, je garde la conviction que le sacrifice de Berthe n'a pas été vain. Elle a donné sa vie dans des circonstances qui dépassent notre compréhension personnelle, mais qui s'inscrivent dans l'intérêt de la République. Son courage, sa fidélité et sa générosité resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Je souffre parfois en silence, mais je puise dans cette même mémoire et dans son exemple la force de continuer, la force de ne pas me laisser submerger par le désespoir. Je tiens à exprimer ici ma reconnaissance envers la Cour constitutionnelle et son président, M. Dorothée Sosa, pour cette visite de compassion, pour la solidarité exprimée par les sages et pour le réconfort qu'ils apportent à ma famille en ce moment de deuil. Ces gestes, ces paroles, ces marques de soutien sont un baume sur une douleur encore vive, et elles rappellent que, même au sein des institutions, l'humanité et la compassion peuvent trouver leur place. Je souhaite également que chacun comprenne que derrière la tragédie nationale qui nous a frappés se cache un drame profondément humain. Le décès de ma femme ne peut être réduit à un simple événement historique ou politique. Il s'agit de la perte d'une vie précieuse, d'un amour partagé, d'une présence irremplaçable. Mon épouse mérite d'être honorée, non seulement pour son rôle à mes côtés, mais pour la femme exceptionnelle qu'elle a été, pour son courage, sa bonté et sa dignité face à l'adversité. En ces moments d'épreuve, il est essentiel de se souvenir que la vie est fragile, que chaque instant partagé avec nos proches est un trésor inestimable et que la solidarité humaine est un pilier sur lequel nous pouvons tous nous appuyer.
Je rends hommage à Berthe, ma compagne, mon soutien, ma princesse, et je promets de continuer à honorer sa mémoire par mes actions, par mon engagement envers notre famille, et par ma fidélité aux valeurs qu'elle incarnait. Que cette tragédie, bien qu'immense, soit aussi un rappel pour chacun de nous de chérir nos proches, de protéger nos familles et de travailler pour un avenir où la vie de chaque citoyen, de chaque épouse, de chaque mère et de chaque fille est respectée et protégée. Je continuerai à avancer malgré la douleur, porteur de la mémoire de Berthe, et je garderai en moi la force qu'elle m'a toujours donnée. Enfin, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous et qui ont manifesté leur compassion. Votre présence et vos paroles apportent un peu de lumière dans cette obscurité. Que la mémoire de ma femme Berthe Bada demeure vivante, qu'elle inspire nos vies et nos actions, et que sa lumière continue de briller dans nos cœurs.